Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage en avant-première pour ce mois de juin. Je vais tout vous dire si vous allez retrouver du travail, si vous allez rencontrer l'amour, si vous allez déménager. C'est toutes ces questions que vous pourriez vous poser entre autres et je vais tâcher d'y répondre grâce à mes cartes de tarot. Allez, je vais commencer tout de suite avec le tarot des sorcières. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lali, cartomancienne et formatrice. Et ici sur ma chaîne, vous découvrez des vidéos pour apprendre le tarot, des tarots horoscopes pour chaque signe astrologique, des tirages intemporels sur différentes thématiques. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur la chaîne après avoir regardé la vidéo et à vous abonner si bien sûr mon contenu vous plaît. Allez, je me concentre sur vous. Les cancers pour ce mois de juin. Quels sont les premiers messages pour ce mois? Allez, on a le côté obscur, une La majeure. On a ici, excusez-moi, le 7 d'épée. Ok, nous avons ici, moi j'ai un avertissement ici pour vous déjà, le 5 de pentacle. Et nous avons ici, une très belle carte ici, la roue de l'année, qui parle vraiment ici de la fin d'un cycle en vue d'un nouveau cycle. La roue va finir par tourner. Mais avant qu'elle tourne, il va falloir faire attention à des personnages malhonnêtes, pas sincères du tout, autour de vous. Donc ça peut être un entourage professionnel, un entourage amical. Donc faites attention à ne pas trop en dire si surtout vous avez un nouveau projet. Soyez discret parce que je sens qu'on pourrait vous voler vos idées, voyez. Et puis je sens aussi beaucoup de tension et d'opposition avec la carte le côté obscur. Donc faites attention à ne pas justement subir la situation, à ne pas faire des choix ou passer à l'action parce que vous avez peur. Donc attention parce que les peurs peuvent vous mener à une mauvaise direction, vers de mauvais choix. Donc attention à cela. Moi je sens aussi avec le 5 de Pentacle que vous aurez l'impression, et vous avez toujours l'impression, de manquer. Hein, de ne pas pouvoir faire ce que vous voulez, surtout au niveau financier. Je sens des difficultés à ce niveau-là. Mais il y a un changement qui se prépare ici. Et ça, c'est vraiment de bon augure, c'est cette roue de l'année, qui parle vraiment de se créer de nouvelles opportunités et de les saisir. Donc n'hésitez pas à tourner cette roue en votre faveur. Si vraiment financièrement ça ne va pas, changez de travail pour un poste beaucoup plus rémunéré. Sinon, vous pouvez créer votre activité pour avoir un complément de salaire à côté de votre activité de salariat. Pourquoi pas? Voyez. Mais faites aussi des choses que vous aimez, des choses qui vous inspirent, des choses où vous êtes compétent, évidemment. Hein. Ne travaillez pas en plus simplement pour l'argent. Vous n'allez pas pouvoir tenir, hein, tenir dans le temps. Donc faites des choses que vous aimez. Et puis, et faites en sorte d'être optimiste. Parce que justement, hein, nous sommes le miroir de l'univers. Et quand on est pessimiste, qu'est-ce que fait l'univers? L'univers nous renvoie des énergies très négatives. Donc là, moi, ce que je vois, c'est plutôt rassurant. C'est une nouvelle énergie ici qui va vous envahir, si je peux dire ça comme ça. En tout cas, une nouvelle énergie dans laquelle vous allez pouvoir bouger, vous allez pouvoir avancer, faire évoluer vos projets, quel que soit le domaine de vie. Donc là, vous voyez, la roue tourne en votre faveur. On peut parler même de karma, hein, surtout si on vous a fait du mal. Ce que je peux ressentir pour certains d'entre vous, parce qu'il y a quand même ici de la souffrance, de la douleur, presque une dépression pour certains d'entre vous. Moi, on me parle même de burn-out. Donc faites attention, mais c'est vrai qu'il y a aussi de la malhonnêteté autour de vous, un manque de sincérité. Donc faites attention à toutes ces personnes qui pourraient justement vous tirer vers le bas et qui pourraient vous voler vos créations ou vos idées. Attention. Il va falloir se méfier, hein. Surtout pendant ce mois de juin, pardon. Allez, qu'est-ce qu'on a ici comme autre message avec le Golden Universal? Oh, on a une lame majeure, hein, c'est le pape.
Donc là, il y a quelque chose qui s'officialise, un projet, un contrat. On a bien, bon, moi j'adore cette carte, c'est le 8 de coupe qui ressemble beaucoup à la mort et qui dit bien que la roue va tourner. La roue va tourner, les choses vont changer, les choses vont se transformer. C'est la fin d'une ère pour un nouveau départ. Magnifique le 6 de denier. En plus, vous n'êtes pas seul, on va vous aider. On va vous aider. Donc là, très bien, on a le 2 de coupe. Oui, il y a un partenariat, une association possible. Il y a une personne qui va vous aider, qui va vous aider à faire tourner cette roue, à vous créer des opportunités et à saisir des opportunités, d'être heureux, d'être épanoui dans tout ce que vous faites. Donc il pourrait s'agir ici vraiment d'un changement professionnel. Il pourrait s'agir aussi d'un changement de vie en vue d'un déménagement, pourquoi pas, mais moi je sens aussi un changement vraiment au niveau de votre santé mentale. Hein, j'ai la sensation que vous allez davantage croire en vous, croire en vos forces et croire en l'avenir. Pourquoi? Parce que vous allez recevoir de bonnes nouvelles. Moi, c'est ce qu'on me dit. Des nouvelles concernant l'argent, vos finances, avec le 6 de denier. Vous allez aussi recevoir des nouvelles par rapport à un contrat. Donc, si vous êtes à la recherche d'un nouvel emploi mieux rémunéré, il y a de fortes chances que vous trouviez pendant ce mois de juin. Et puis le 8 de coupe, ça c'est une très très belle carte qui parle vraiment ici de laisser son passé derrière soi, hein, de tourner la page et d'avancer vers de nouveaux horizons, de prendre son envol, même s'il y aura encore des défis à surmonter. Ça fait partie de la vie, mais ça ne vous fait pas peur. Au contraire, là aujourd'hui, vous avez besoin d'aller de l'avant, vous avez besoin d'exister autrement, d'exister dans une autre structure au niveau professionnel. Peut-être pour certains d'entre vous, vous avez besoin de partir, de voyager, même de déménager, parce que là où vous êtes, ça ne vous convient plus. En tout cas, vous êtes soutenu. Vous êtes aidé par l'univers, mais vous êtes aussi aidé par une personne clé qui va vraiment vous soutenir dans toutes les démarches que vous allez entreprendre. Donc vous voyez, là, ça change, là, ça se transforme. Là, il y a bien la fin en fait d'une ère toxique, avec beaucoup de tensions et d'opposition. La fin aussi de disputes également, de conflits avec autrui, que ce soit dans le travail, que ce soit dans la famille, que ce soit ailleurs. Moi, je sens vraiment des liens qui vont se resserrer. Et là, je le vois bien ici, il y a un soutien non négligeable avec le 2 de coupe. Ça peut aussi parler de votre partenaire, hein, amoureux, parce que c'est vrai que cette carte, elle ressemble beaucoup à la carte des amoureux. Ça peut parler justement de votre partenaire si vous êtes en couple, qui est là pour vous, qui est là pour vous et qui vous soutient. Et comme je vous l'ai dit, ça parle d'une nouvelle association, d'un nouveau partenariat, d'un esprit d'équipe, hein, de cohésion. Il y aura plus de cohésion pendant ce mois de juin. Mais bien sûr, après en fait, avoir changé pas mal de choses dans votre quotidien, dans votre vie. Je vous ai parlé hein, de tensions d'opposition, je vous ai parlé de personnes malhonnêtes. Moi, je vois que vous allez décider en fait justement de vous en éloigner avec ici le 8 de coupe. Ces coupes derrière vous représentent justement votre passé, représentent bah, ces tensions, ces oppositions, ces personnes malhonnêtes. Vous allez vraiment tourner la page définitivement, moi c'est ce que je vois. Et ça va vraiment vous profiter, ça va être vraiment pour vous salutaire, libérateur et profitable. Donc ce sont de bonnes nouvelles qui arrivent ici. Il peut s'agir aussi de nouvelles sur le plan financier. Donc là, il y a une amélioration de vos finances, une stabilité retrouvée. Ça aussi, c'est une très bonne nouvelle grâce à l'aide de quelqu'un, d'un proche, qui va vraiment vous aider financièrement. Ça peut parler aussi de cela, c'est une interprétation possible pour certains d'entre vous. Évidemment, tout le monde n'est pas dans la même situation. Voilà, ça reste quand même un tirage général, hein, même si je parle à tous les Sagittaires. Mais bon, tous les Sagittaires, vous le savez, ne vivent pas la même expérience, n'ont pas la même vie. Hein. Mais en tout cas, je capte les énergies dans l'ensemble. Et après, c'est à vous aussi d'adapter le tirage qui est général à votre situation personnelle. Si ce tirage ne vous parle pas, ça peut arriver, vous pouvez regarder le tirage de votre ascendant ou de votre lune sur la chaîne. Comme ça, vous allez pouvoir comparer, vous allez pouvoir apporter plus d'informations sur ce mois de juin en avant-premier. Et parfois, ça arrive, hein, parfois que son ascendant nous parle plus que son signe solaire et vice-versa. Voilà, donc maintenant, on va passer au message des anges. Qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce que nous dit les anges pour ce mois de juin? Les premiers messages pour ce mois de juin.
Une carte s'est retournée, regardez, même deux, regardez. 8 de feu, et là on a le 2, le 10 de terre. Très belle carte qui parle vraiment d'épanouissement, qui parle ici de satisfaction, d'équilibre, d'abondance. C'est le bonheur quoi. Voilà, le bonheur en famille, le bonheur avec ses proches. Très très belle carte ici. Et qu'est-ce qu'on a comme autre carte? Voilà, juste après. Ben voilà, l'ego, qui parle bien justement, et bien de ce sentiment d'être, on va dire, d'être étouffé, voilà, d'être étouffé dans une situation qui ne vous correspond plus. Donc ça parle bien en fait de cet état d'esprit que j'ai vu tout à l'heure, ce sentiment d'être, on va dire, d'être négligé, toutes ces tensions, toutes ces oppositions, cette malhonnêteté autour de vous. Ici, en fait, les anges vous avertit de vous éloigner de ces situations toxiques. Que ce soit des relations, que ce soit par exemple votre job, votre travail, ou que ce soit par rapport à votre habitation par exemple. C'est pour ça que je vous ai parlé de déménager, pour certains d'entre vous. Mais c'est vrai que là, ce que vous dit en fait les anges, c'est vraiment en fait de ne pas céder aux peurs que vous pourriez ressentir. Ne soyez pas sous l'emprise de vos propres peurs pour justement avancer dans vos projets, pour agir, etc., pour faire des choix ou prendre des décisions. Parce que vous risquez de faire les mauvais choix et de prendre les mauvaises décisions. Donc ne laissez pas vos peurs prendre le dessus. Écoutez votre cœur, écoutez vos convictions, écoutez votre intuition. Et tout ça va faire la différence. Pourquoi? Parce que je vois là que ça va changer. On a la carte 8 de feu qui dit bien qu'il y a des changements, que les choses vont se précipiter, que tous ces blocages et ces retards vont prendre fin, et que vous allez pouvoir passer à autre chose. Donc oui, ça va bouger, ça va vraiment bouger pendant ce mois de juin, et pour le meilleur, regardez le 10 de terre. Regardez cette carte, elle est magnifique, la famille ici, l'abondance, la stabilité, hein. C'est une carte qui nous dit qu'on peut être en sécurité auprès de nos proches, de nos amis. Ça parle vraiment de bonheur, hein. Cette carte, c'est une très très belle carte, hein. De toute façon, je vais vous lire les messages des cartes, hein. Donc oui, hein, au niveau financier, là aussi, les anges vous disent que ça va s'arranger, ça va aller beaucoup mieux, ça va se stabiliser. Mais c'est vrai qu'il va falloir procéder à des changements. C'est vrai qu'il va falloir ne plus céder à vos peurs, ne plus agir en fonction de vos peurs. Il va falloir là aussi prendre des risques mesurés, c'est-à-dire changer de travail, tout simplement. Ou bien changer de carrière, ou créer votre activité à côté, en complément, pour avoir un revenu complémentaire. Mais il faut que vous agissiez. Je vais vous lire les messages des trois cartes. Le 8 de feu. Des événements se précipitent, des retards ont pris fin, de nombreuses choses se produisent simultanément. Oui, alors ça va bouger fortement, simultanément. Là, c'est vrai qu'il va falloir tenir bon, ne pas se disperser par voilà l'excitation que vous pourriez ressentir, parce que ça va bouger comme ça d'un seul coup. Vous n'allez pas vous y attendre, mais c'est une bonne chose. Au contraire, ça va vous permettre vraiment de recevoir une nouvelle énergie, un nouveau souffle et de pouvoir enfin passer à autre chose, laisser derrière vous tout ce qui est toxique. Vous voyez donc là le 10 de terre. Une vie familiale très heureuse, voilà, magnifique, hein. Donc ça peut être la vie de famille, ça peut être le couple, ça peut être aussi le travail. Sécurité financière, voilà, tout est dit. Percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie. Voilà. Donc là, on voit bien, en fait, c'est presque de la magie, hein, mais bon, ça n'en est pas. Mais on voit bien ici une transformation. Quelque chose de magique pour certains, pour la plupart. C'est vraiment quelque chose vraiment qui va vous permettre de retrouver la joie et aussi de retrouver la confiance. La confiance et de retrouver un espoir que votre vie peut changer. Et effectivement, elle est sur la bonne voie d'un changement. Et l'ego, qu'est-ce que nous avons comme message ici? Un faux sentiment d'étouffement, attention démesurée accordée aux biens matériels, pensées négatives ou basées sur la peur. Voilà. Donc la peur ou les pensées négatives, justement, peuvent vous éloigner de vos objectifs. Donc, comme je vous l'ai dit, éloignez-vous de ces situations toxiques, de ces personnes malhonnêtes, de ces tensions, de ces oppositions. Et vous allez voir que ça va tout changer en faisant simplement justement le ménage dans votre vie, en remettant de l'ordre et surtout en vous éloignant
de certaines situations toxiques ou de certaines personnes, là aussi négatives. Je vous souhaite un très beau mois de juin, je vous retrouve très très vite. Prenez bien soin de vous. Ciao ciao.